Comment rétablir son microbiote après une prise d'antibiotiques? C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, car parfois votre médecin peut vous prescrire des antibiotiques pour lutter contre une invasion bactérienne. C'est très bien, ça permet de vous soigner, mais parfois ça peut aussi abîmer votre microbiote. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, le microbiote c'est extrêmement important pour votre santé. Et les antibiotiques ont pour vocation à détruire les bactéries, mais souvent on a des antibiotiques à ce qu'on appelle spectre large, c'est-à-dire qui détruisent l'ensemble des bactéries, y compris donc celles de votre microbiote. Dans cette vidéo, on va donc voir comment faire concrètement pour remettre un microbiote en bon état après un traitement antibiotique, et on en parle en détail tout de suite. Si vous vous intéressez à votre santé intestinale, et ça doit être une chose primordiale pour votre santé, si jamais vous demandez si vous avez un intestin qui est en bon état, si votre microbiote est en bon état, on a un test sur Bimove qui vous permet de tester justement la santé de votre microbiote et de votre intestin grâce à des questions extrêmement simples qui, grâce à des petits symptômes, permettront déjà de savoir si vous avez un microbiote et un intestin en bonne santé. Ce test, n'hésitez pas à le demander, il est gratuit, on vous l'envoie automatiquement par email. Le lien, c'est le premier dans la description de la vidéo et on se retrouve du coup juste derrière pour analyser tout ça en détail. Certains antibiotiques sont donc à spectre étroit, c'est-à-dire qu'ils vont cibler un certain type de bactéries. Et inversement, on a ce qu'on appelle les antibiotiques à spectre large qui, eux, vont cibler une grande population bactérienne. La prise d'antibiotiques à spectre large peut donc emmener une dégradation de votre microbiote intestinal et cela peut emmener ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire en fait un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries qui peuplent votre intestin. Cette dysbiose peut emmener de nombreux désagréments sur la santé et en particulier sur votre transit intestinal. Par exemple, on constate généralement des diarrhées, ce qui est le symptôme assez typique d'un déséquilibre au niveau de votre intestin en général et de votre microbiote en particulier. En général, ces désagréments au niveau intestinal arrivent quelques jours après le début du traitement antibiotique, mais ça peut durer beaucoup plus longtemps après. Ainsi, 1 mois et demi à 2 mois après la fin du traitement antibiotique, on peut toujours avoir des symptômes qui vont être liés justement à cette dysbiose intestinale. Si vous avez un traitement ponctuel antibiotique, votre microbiote va revenir tel qu'il était avant le traitement. On va en parler après, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais on va voir ici dans cette vidéo comment on peut faire justement pour aider, pour booster le repeuplement des bonnes bactéries avec quelques petites astuces qui vont bien. Le premier réflexe qu'il est possible d'avoir, c'est de prendre des probiotiques, autrement dit des petites gélules qui vont contenir des souches de bactéries, de bonnes bactéries, qui vont venir aider à repeupler votre flore bactérienne. C'est bien, mais attention, ce n'est pas forcément la formule magique, c'est pas forcément quelque chose de systématiquement efficace. Pour illustrer ça, on va se baser sur une étude extrêmement intéressante justement qui a comparé 2 groupes de personnes qui avaient suivi un traitement antibiotique. Un groupe de personnes a reçu du coup un traitement de probiotiques de 11 souches bactériennes pour aider à repeupler l'intestin. Et l'autre groupe a reçu un placebo, autrement dit un médicament complètement inactif, une substance qui ne faisait aucun effet sur la santé. Et le but donc c'était de comparer quelle était l'évolution de la flore bactérienne de ces 2 populations. Et le résultat est plutôt surprenant puisque le groupe qui avait reçu le traitement de probiotiques après le traitement antibiotique a mis quasiment 6 mois à retrouver une flore bactérienne de bonne qualité. Alors que le groupe qui avait reçu un placebo a retrouvé une flore bactérienne de bonne qualité juste 3 semaines uniquement après la fin du traitement antibiotique. Alors comment on peut expliquer ça? Parce que c'est complètement contre-intuitif. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous prenez des probiotiques, vous allez venir emmener une grande quantité de bactéries, plusieurs milliards, des milliards et des milliards de nouvelles bactéries dans votre système digestif. Donc en théorie, c'est bien. Mais le problème, c'est que ces bactéries, en fait, elles ne sont pas forcément en adéquation, elles ne sont pas forcément en osmose avec les bactéries qui étaient déjà présentes dans votre intestin. Car il faut savoir que les bactéries que vous avez dans votre intestin, elles vous sont uniques. C'est une sorte de signature que vous avez. Et la population bactérienne que vous avez actuellement dans votre intestin, elle va dépendre énormément de beaucoup de paramètres de votre style de vie et en particulier de ce que vous mangez au quotidien. Et le fait d'emmener comme ça une grande quantité de bactéries qui n'ont pas forcément de choses à voir avec les bactéries déjà présentes,
même si ce sont des bonnes bactéries, ça va emmener un déséquilibre. Et le temps que tout cet équilibre revienne, que tout se resynchronise, ça peut mettre beaucoup de temps. Alors que si on ne prend pas de probiotiques, ce qui se passe, c'est que les bactéries qui sont en place, celles qui sont toujours là, vont se repeupler naturellement. Justement, on va le voir après, avec un petit peu d'aide éventuellement, mais leur quantité a diminué. Mais la répartition en termes de population, elle n'a pas forcément beaucoup bougé. Donc si vous avez juste un traitement antibiotique ponctuel, l'idée c'est pas forcément prendre systématiquement des probiotiques. L'idée ça va plutôt être prendre soin de votre microbiote actuel pour faire en sorte que la population se redéveloppe correctement. La deuxième technique qui va permettre de retrouver un microbiote en très bon état après un traitement antibiotique, c'est quelque chose qui va pas forcément vous plaire et c'est surtout quelque chose qui est très compliqué à mettre en œuvre. Donc là je vous l'enseigne juste d'un point de vue théorique, mais sachez qu'il ne va jamais être mis en place concrètement et qu'il est réservé uniquement à des cas graves. Cette solution, c'est ce qu'on appelle la transplantation fécale autologue. C'est-à-dire en fait qu'avant le traitement antibiotique, on va prendre des extraits de selles, de vos selles, qu'on va ensuite mettre en culture, et cette culture, on va vous la ensemencer ensuite dans votre intestin. L'avantage, c'est comme c'était votre population bactérienne, comme c'était vos bactéries, eh bien ça va permettre de revenir très rapidement à un niveau idéal de population bactérienne. Mais forcément, ça demande une très forte logistique, ça demande une intervention, etc. Donc c'est pour ça que théoriquement, c'est génial. En fait, en quelques jours, en une semaine en général, on peut retrouver une population bactérienne idéale. Mais en théorie, c'est compliqué à mettre en place et c'est uniquement réservé à des gens qui ont des dysbioses absolument énormes ou alors des gens qui ont un traitement antibiotique sur le très long terme, par exemple plusieurs semaines. Et dans ces cas-là, ça peut être une solution. Autre inconvénient, il y a encore aujourd'hui très peu de structures médicales qui peuvent mettre ça en place. C'est assez limité, mais on espère que ça va se développer de plus en plus dans le futur. La troisième solution, qui est sûrement la meilleure, c'est juste de prendre des prébiotiques. Autrement dit, de nourrir votre flore bactérienne pour que celle-ci revienne à un niveau nominal, à un niveau idéal de population. Vous savez sûrement, si vous suivez mes vidéos, les fibres, ce sont ces longues molécules de glucides qui ne sont pas digérées par votre intestin, qui arrivent directement dans le côlon. Et au niveau du côlon, ces longues molécules vont servir de nourriture à vos bactéries. Les fibres, on en trouve très principalement dans les légumes et dans les fruits. Donc c'est-à-dire qu'après un traitement antibiotique, la très bonne idée, ça va être de consommer massivement des fibres pour que votre population bactérienne redevienne normale. Donc ça va être de consommer très principalement des artichauts, de l'ail, des bananes pas forcément mûres, parce que les bananes pas mûres, c'est celles qui contiennent le plus de fibres, des asperges, des oignons, salsifis, des pommes, des carottes. Éventuellement aussi, occasionnellement, des produits laitiers fermentés, comme des yaourts fermentés. Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez que je ne suis pas forcément un gros fan des produits laitiers, mais un seul avantage qu'on peut trouver ici, c'est que ce sont des produits qui sont en général très riches en prébiotiques et aussi en probiotiques. Donc le fait de consommer des laitages, notamment des laitages un petit peu périmés, alors pas forcément trop, mais un petit peu périmés, ça va permettre d'avoir ici tout ce qu'il faut pour avoir l'environnement idéal pour nourrir vos bactéries. Donc pourquoi pas un yaourt de brebis que vous avez laissé légèrement périmé de 3-4 jours par exemple, ce qui fait que la population bactérienne à l'intérieur va être un petit peu supérieure à la moyenne. Et là, ça va être un environnement idéal pour aider à reconstruire votre flore bactérienne. En conclusion, si vous avez eu un traitement médical à base d'antibiotiques qui est relativement long, ça peut être une bonne idée du coup de reprendre des probiotiques pour remettre des bonnes bactéries. Si vous avez un traitement antibiotique qui est plutôt court, dans ces cas-là, ne vous embêtez pas, consommez juste beaucoup de fibres pour pouvoir alimenter correctement votre flore bactérienne et ce sera dans la plupart des cas largement suffisant. En général, les médecins qui sont formés sur ces différentes notions sauront quoi vous prescrire suivant tel ou tel traitement. Encore une fois, si vous souhaitez savoir si votre microbiote et votre intestin sont en bon état, n'hésitez pas à télécharger le petit test qui vous permettra de savoir tout ça rapidement. Est-ce que votre intestin est en bon état? Le lien est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le microbiote et sur l'intestin, je vous mets une vidéo complémentaire juste en dessous. N'hésitez pas à la regarder. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!